Bonjour, je m'appelle Stéphania et je vous donne la bienvenue encore une fois à une nouvelle vidéo sur Mi Camino Coaching. Aujourd'hui, je voulais vous souhaiter une très belle année avec plein de projets à venir et donc parler un petit peu sur ce qu'on a parlé lors de la dernière vidéo sur la procrastination et la perfection. Moi, personnellement, par rapport à la vidéo d'avant, où je vous ai parlé de mon eczéma, ça va beaucoup mieux, ça s'améliore. Un petit peu la main, il en reste. Mais au niveau du visage, je vais beaucoup mieux, je suis très contente. Le Père Noël, il m'a bien écouté et il m'a amené une crème vraiment hydratante qui m'a vraiment permis de me soigner et de voir une belle amélioration au niveau de mon visage. Comment vous avez passé cette période de fête? Est-ce que vous avez pensé à des bonnes résolutions pour l'année 2022? Un des conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas attendre, n'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. L'important, c'est de commencer pas à pas à tracer votre chemin, votre camino, en espagnol. Et c'est ces chemins-là qui vous amènera vers votre objectif. Je vous rappelle la petite réflexion que je vous ai partagée dans mes réseaux sociaux. Je vous invite sinon à aller la voir. J'ai mis un petit post sur LinkedIn et sur ma page Facebook Mi Camino Coaching, et sur mon profil LinkedIn, c'est mon profil professionnel, donc c'est Estefania Alvarez Ten, comme on dit en anglais à la fin. Donc par rapport à cette petite réflexion que je vous ai partagée, je vous invite à vous poser des questions par rapport à ces résolutions pour cette nouvelle année. Et vous posez les questions de aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Comment vous êtes arrivé là? Et où est-ce que vous voulez aller? Ensuite, une autre question que je vous demandais de vous poser, c'est cet objectif-là, cette résolution-là que vous vous êtes fixé. Est-ce qu'elle est cohérente avec vos valeurs, avec vos besoins, avec ce que vous pensez, vos actions, ce que vous faites, avec votre sens finalement, avec vous? Pour celle-là, je vous conseille de faire vraiment ce travail d'introspection sur qui suis-je, et vous posez cette question-là pour savoir voilà, comment je suis aujourd'hui, comment je suis arrivée là, et où est-ce que j'ai envie d'aller, et aussi est-ce que ces choses-là que je me suis fixées comme objectif, est-ce qu'elles correspondent avec moi, avec mon essence? Ce travail-là, je vous invite à le faire vous à la maison. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire appel à des coachs qui sont là. Moi, je suis là pour vous proposer des séances où on peut faire ce travail d'introspection pour mieux se connaître et prendre de bonnes décisions. Souvenez-vous de ma dernière vidéo, j'aimerais bien, sur le perfectionnisme, sur la procrastination, où je vous ai aussi donné quelques tips, quelques conseils pour détecter ce qui nous fait procrastiner. Donc c'est aussi détecter ces phrases qui nous limitent. Les phrases qui nous limitent, par exemple, je peur de, ou ce n'est pas le moment. C'est des phrases qui nous limitent. Donc voir où est-ce qu'on se pose ces limites-là. Une fois qu'on les a détectées, c'est demander quel impact positif ça peut avoir à moi si je ne fais pas ce que je me suis fixé comme objectif. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que j'obtiens comme positif? Si on ne fait pas quelque chose, on a toujours quelque chose de positif qu'on trouve dans cette histoire.
Et donc aussi, vice-versa, la question, quel impact positif peut avoir à moi cet objectif-là si je le fais. Et donc là, se projeter. Et comme je vous disais aussi, commencer toujours par des petites actions. Des petites actions pour avoir aussi des petites réussites et arriver petit à petit à cet objectif, à cet grand objectif que vous vous êtes fixé. Je vous rappelle la petite phrase à la fin de mon post, pensez grand, commencez petit et allez vite. Aller vite, ça ne veut pas dire de devenir fou, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Non, c'est de ne pas douter de vous, ne pas douter de votre instinct, de ce que vous vous dites. Parce que quand on commence à procrastiner, qu'on laisse ça pour demain, finalement, on perd la motivation et on n'y va pas. Je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. Je voulais juste faire un petit rappel par rapport aux résolutions de cette nouvelle année et aussi pour vous souhaiter une très belle année 2022 avec plein de projets, de la santé et plein d'amour. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Et n'oubliez pas, si ma chaîne vous plaît, si je peux vous apporter quelque chose, je vous invite à vous souscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et cela m'apporte beaucoup d'énergie et de motivation pour continuer à publier des vidéos. Je vous remercie.